Bonjour à tous et bienvenue dans Regard d'Expert, votre émission qui vous permet de rencontrer des chercheurs. Et aujourd'hui, nous recevons Sébastien Pouget, co-directeur de la chaire Finances durables et Investissement responsable. Sébastien, bonjour. Bonjour Isa. Alors, votre chaire a été créée en 2007 et elle vient d'être renouvelée cette année pour une période de 3 ans. Ça, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle en effet, qui témoigne de la confiance de nos partenaires, asset managers et investisseurs institutionnels pour les recherches qui sont menées au sein de la chaire, à la fois à l'École d'économie de Toulouse et à Polytechnique. Alors, quels sont les principaux thèmes abordés ? Donc, les thèmes que nous abordons sont liés à la finance durable et on s'intéresse en particulier aux différentes stratégies qui sont utilisées par les investisseurs dans le cadre de leurs investissements. Et on s'intéresse aussi à la manière dont les entreprises peuvent développer des politiques de développement durable, notamment en étudiant la gouvernance de ces entreprises et en étudiant la relation entre les investisseurs et les entreprises qu'on appelle l'engagement. Alors aujourd'hui, quelles sont les principales stratégies pour investir dans l'ISR ? Alors l'ISR utilise deux grandes stratégies. La première fondée sur un type de boycott, l'exclusion. C'est surtout le cas aux États-Unis. Une stratégie dans laquelle les investisseurs se refusent d'investir dans certains secteurs de l'économie pour ne pas, d'une certaine manière, apporter leur soutien à des activités qu'ils trouveraient non responsables. Un deuxième type de stratégie étant les stratégies qu'on appelle les stratégies de best in class, dans lesquelles les investisseurs investissent dans toute l'économie, mais en choisissant dans chaque secteur industriel les entreprises qui sont les plus en avance en termes de développement durable, que ce soit au niveau environnemental ou social. Mais dans tous les cas, il y a une réduction du panel d'entreprises. Est-ce que ça n'équivaut pas à une réduction du potentiel de performance ? Effectivement, c'est ce qu'on peut redouter. Et la théorie classique financière montre que dans un cadre d'investissement plus restreint que ce qui pourrait être atteint par les investisseurs, la performance financière en termes soit de réduction du risque via la diversification ou soit la rentabilité par la perte de croissance offerte par les entreprises qui ont été exclues, cette réduction de l'univers d'investissement va avoir un impact défavorable sur le couple rendement-risque des investisseurs. Et alors comment un fonds ISR peut-il surperformer le marché ? Alors c'est une vraie question difficile au niveau conceptuel et c'est ce qu'on a essayé, sur quoi on a essayé de réfléchir avec Christian Gaulier. On peut penser qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les fonds ISR peuvent surperformer. La première raison étant que ces fonds ISR peuvent mettre en œuvre des types de recherches extra-financières assez poussées sur les normes que doivent respecter les entreprises et sur ce que ça peut leur apporter en termes d'avantages compétitifs sur les marchés. Et donc, on peut penser que les investisseurs ISR vont être plus capables de capter les signaux d'investissement intéressants. Une deuxième raison pour laquelle les investisseurs ISR pourraient surperformer, c'est qu'ils peuvent peut-être être en avance sur ce que va être la nouvelle tendance en termes de développement durable. Anticiper que le changement climatique va devenir une des priorités des entreprises en limitant les émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui aurait pu être très profitable pour un fonds qui aurait pu anticiper sur cette nouvelle tendance. Alors justement, vous avez récemment écrit un article dans lequel vous proposez une troisième stratégie. Exactement. La troisième stratégie que l'on a appelée la stratégie de la machine à laver et qui consiste à investir en fait, vous êtes un fonds ISR mais vous investissez quand même dans des entreprises non responsables, des entreprises sales et donc cette stratégie peut paraître paradoxale, mais l'idée c'est d'investir dans ces entreprises sales et de les transformer en entreprises plus respectueuses de l'environnement ou de la société. Et en implémentant ces changements, d'essayer d'en profiter au niveau financier. Oui, mais une entreprise ne devient pas socialement responsable du jour au lendemain. Et c'est pour ça que nos travaux montrent que pour être profitable, ce type, et pour avoir un impact, ce type de stratégie doivent être mises en œuvre par des investisseurs qui ont un horizon temporel long. Ce type de stratégie et les profits éventuels associés ne seraient pas accessibles pour des investisseurs qui auraient des taux de roulement de 1 mois, 1 an. Non, il faut rester dans l'entreprise plus longtemps pour pouvoir changer la stratégie et pour que la stratégie de développement durable puisse se diffuser dans l'organisation. Ça veut dire qu'il n'y a du retour sur investissement qu'à la fin finalement.
Alors c'est ce qu'on pourrait penser, mais en fait, de ce qu'on a montré dans l'étude avec Christian Gaulier, c'est que l'investisseur pouvait obtenir un rendement, même dans le court terme, en revendant une partie de ses titres sur le marché. L'idée étant de prendre le contrôle d'une entreprise sale, grâce à votre action de la transformer dans le temps en entreprise responsable, mais en revendant une partie de ces titres dès que vous pensez qu'il y a une opportunité intéressante sur les marchés. L'idée sous-jacente étant que ces titres pourront être revendus à une valeur plus importante que celle à laquelle ils ont été achetés. Mais finalement, à ce moment-là, l'entreprise n'est pas encore totalement socialement responsable. Ça veut dire que finalement, c'est l'investisseur qui apporte sa crédibilité? Exactement. Ce que montre notre étude, c'est que l'acte de revendre une partie des titres pourrait être considéré par le marché comme un peu du greenwashing, c'est-à-dire le fait de dire j'ai acheté une entreprise sale, je dis à tout le monde voilà, je vais la transformer en entreprise propre. Je me sépare de mes titres, je prends un certain profit et puis ensuite je me désintéresse du devenir de cette entreprise. Ou même je reste dans l'entreprise mais je vote comme si rien n'avait changé par rapport à ce qui se passait avant. Et donc il faut que l'investisseur qui veut mettre en œuvre cette stratégie ait une crédibilité certaine, due par exemple à des expériences passées d'investissement socialement responsable ou grâce à des accords avec des ONG par exemple pour acquérir de la crédibilité. Il faut que cette crédibilité soit là pour que lorsque l'investisseur revende une partie de ses titres sur le marché, il puisse être pris sérieusement en compte par les investisseurs qui ne veulent investir que dans des entreprises qui sont propres. Mais si vous parlez de plus-value, d'augmentation de valorisation, etc., ça veut dire que vous estimez qu'une entreprise prend de la valeur au fur et à mesure qu'elle devient de plus en plus propre. Effectivement, ce sont des résultats qui commencent à être très répandus, qui ont été montrés par des gens, je pense à des gens aux États-Unis, à Georgia Tech, à la London Business School. Plusieurs résultats viennent confirmer le fait, aussi à Maastricht, l'université de Maastricht, où il y a d'excellents chercheurs qui ont montré que les entreprises qui sont soit les plus vertes, soit les plus socialement en avance en termes de relations avec les employés, ont à la fois un coût du capital plus faible et un coût de la dette plus faible, c'est-à-dire qu'ils sont mieux valorisés par les marchés financiers. Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi la loi de l'offre et la demande? Parce que finalement, en ce moment, il y a un certain engouement pour l'ISR, et je pense que ça joue, ça, dans la valorisation. Exactement. Excusez-moi, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles on peut penser que la valorisation de ces entreprises va être plus élevée que celle des entreprises sales, même si au final, leur rentabilité économique n'est pas forcément plus élevée. Alors est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet de mode? Effectivement, cette survalorisation, cette prime associée aux entreprises socialement responsables et dépend de l'engouement des acteurs financiers, des investisseurs des grandes institutions pour le développement durable. De mon point de vue, cet engouement n'est pas près de retomber parce qu'il est fondé sur des fondamentaux à la fois économiques, socio-environnementaux qui sont là pour durer. Je pense notamment au développement des inégalités, je pense à la préoccupation de plus en plus présente du changement climatique. Et ce sont des phénomènes qui sont certainement là pour durer, et donc l'engouement n'est pas près de disparaître de mon point de vue. Alors, revenons à votre stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, des investisseurs l'utilisent? Bien, écoutez, oui. Une étude très récente de la London Business School, encore une fois, a mis en avant le fait qu'un investisseur institutionnel, un fonds de pension, utilisait cette stratégie socialement responsable dans la mesure où il investissait dans des entreprises pour ensuite en changer le niveau de performance sociale et environnementale. Et il se trouve que cette stratégie, semble-t-il, amène des rentabilités financières un peu supérieures à ce qu'amène une stratégie classique. Et donc ça peut être, ces stratégies qu'on appelle, la stratégie de la machine à laver fait partie de ce qu'on appelle les stratégies d'engagement. Et cette étude donc, tente à montrer que ces stratégies pourraient être un levier de croissance pour les fonds, notamment les fonds qui sont très diversifiés, qui ne peuvent pas vraiment se permettre de faire du boycott.
eh bien, ces fonds très diversifiés, comme des fonds de pension, pourraient essayer d'améliorer la performance de leur portefeuille en faisant de l'engagement ciblé. Donc notre étude peut être utile pour essayer de comprendre quel type d'entreprise à quel type d'entreprise il faut s'adresser et avec quel type de moyens, parce que forcément, pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie, ça nécessite beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, sur quoi travaillez-vous ? Alors aujourd'hui, dans le cadre de la chaire FDIR, il y a un foisonnement de recherches, notamment sur les thèmes de la performance des entreprises socialement responsables en termes de coût de la dette. Aussi, on s'intéresse à la manière dont les États et leur politique environnementale et sociale va affecter leur développement macroéconomique. De manière plus proche de l'ISR, on est aussi en train d'essayer d'étudier quelles sont les motivations des investisseurs, en particulier des investisseurs individuels, pour le type de placement qui est l'investissement socialement responsable. Sébastien, merci. Merci à vous, Isa. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que toutes les émissions Regard d'experts sont disponibles sur le site louisbachelier.org. À très bientôt.